Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Père, nous te bénissons, nous t'adorons, merci pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies et aussi pour tous les hommes, les femmes de Dieu que tu nous as donnés, des gens qui contribuent aussi à ton œuvre dans nos vies. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors ce matin, avant de rentrer dans mon vif du sujet, de tout cœur, je tenais à remercier vraiment tous ces hommes de Dieu qui sont passés sur ce plateau, dans cette dévotion, pour nous partager leur foi, leur conviction de la parole de Dieu avec nous. Je nomme ce matin Pasteur Romuald Cédro, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je pense à Pasteur Roland, je pense à Romuald Ombala, le frère Édouard la semaine dernière. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et je suis très fier de vous et d'ailleurs tous nos internautes également. Amen. Alors ce matin, j'aimerais aussi apporter une portion mais liée à notre identité. Vous savez, nous sommes dans un monde où il est très important de plus en plus de savoir qui nous sommes. Alors que nous parlons beaucoup du fait de faire des choses, non, avant de faire, Dieu nous appelle à être. Et c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que notre monde, de plus en plus, fait face à un problème d'identité, à une crise d'identité, que ça soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Et si je pose la question ce matin, qui êtes-vous? Pour vous montrer la complexité du sujet, je vous pose la question ce matin, qui êtes-vous? Pour y répondre, certains vont me parler de leur profession, d'autres vont me parler de leur rang social, d'autres vont me parler de leur situation familiale, s'ils sont mariés, célibataires, parents ou pas, d'autres vont me parler de tellement de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent notre identité, malheureusement, nous pouvons la détenir dans ce que nous faisons. Mais vous savez, et c'est pour ça d'ailleurs, lorsque ce que nous faisons est touché, alors nous nous sentons touchés. Mais Dieu, dans sa parole, avant toute hâte, avant même qu'on ne fasse quoi que ce soit, Dieu nous appelle à être. Il nous appelle à être. Vous savez, au temps de nos grands-parents, lorsque votre femme, votre épouse attend un enfant ou vous attendez un enfant, il faut attendre 9 mois pour savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille, n'est-ce pas? Mais malheureusement, avec toute l'avancée technologique que nous avons de nos jours, il faut attendre ses 18 ans. C'est lorsque votre enfant sera âgé de 18 ans, c'est à lui de décider s'il est une fille ou garçon ou pas. Vous voyez, malheureusement, nous sommes touchés dans qui nous sommes. Et Dieu veut nous amener à considérer vraiment, au-delà de tout sujet polémique aujourd'hui, de sujet de société et tout ça, Dieu veut nous amener à une vie de conviction, à savoir qui nous sommes en réalité. Que ça soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, qui êtes-vous? Vous savez, dans Jean chapitre 1, le verset 12, il nous est dit que la parole de Dieu, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir. Vous savez, ça c'est l'œuvre de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène à une étape plus avancée. La parole de Dieu ne veut pas juste nous amener à une vie moralement correcte, mais la parole de Dieu veut nous amener à être, avant même de faire quoi que ce soit, avant même de réaliser quoi que ce soit. Vous et moi sommes appelés à être en Christ, à être en Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole de Dieu change notre statut. Du perdu que nous étions, nous devenons enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. N'est-ce pas beau ça? Dans 1 Jean chapitre 3, le premier verset, il est écrit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Vous savez, et là c'est beau de voir que qui nous sommes est rattaché à l'amour de Dieu. Par amour, Dieu fait de nous ce que nous faisons. Dieu n'a pas fait de nous ce que nous sommes parce que il a la quête de nos voix, il a la quête de ceci pour remporter une élection. Non, par amour,
Dieu fait de nous. Dieu se plaît aujourd'hui à nous voir en Jésus-Christ. Et en Christ, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes mes enfants bien-aimés. Tel j'aime Christ, je vous aime également. En Christ, vous êtes acceptés. Voilà votre identité. En Christ, vous êtes sanctifiés. En Christ, vous êtes sauvés. Oh, qu'est-ce que c'est beau de voir que tout ce que Dieu fait, il le fait basé sur son amour. Chers amis, chers internautes, Dieu voulant, demain nous allons continuer et nous allons voir qui nous sommes, c'est-à-dire enfants de Dieu. Mais en attendant, continuez de penser avec Dieu. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.